le sport, le football en particulier, est un facteur de rassemblement, un facteur de cohésion sociale. Le soleil décline sur le stade Kemtel de Douala, enveloppant l'arène vétuste d'une douce lumière dorée. Ce 29 juin 2024, une rencontre pas comme les autres s'apprête à avoir lieu. DJ Borel, la menace invisible. Deux équipes de vétérans composées d'opérateurs économiques de renom s'apprêtent à s'affronter dans un match amical. D'un côté, l'équipe de la Nouvelle Relance FC, menée par le président directeur général de Technomobile, un capitaine expérimenté et charismatique. De l'autre, l'équipe Asder de Yaoundé, emmenée par le capitaine Charlie Inter, un joueur redoutable et stratège hors pair. Aujourd'hui, ils sont réunis pour le plaisir du jeu, pour l'amour du sport et pour l'amitié qui les lie depuis tant d'années. Le ballon s'élance dans les airs, marquant le début d'une bataille acharnée. Les jambes lourdes et les poumons essoufflés ne parviennent pas à éteindre l'ardeur des vétérans. Chaque passe, chaque dribble, chaque tir est une ode à la passion qui les anime. Kakanyi momene mongele mongo medelo nyamzembo hae wane otibitimbe mon premier ennemi namola dolo wape otibande mabumbe ezele itama na wolo bobe ezele itama woza nyamzendolo ezele itama Sur les gradins, les supporters exultent, chantent et encouragent leurs équipes. Des cris d'encouragement et des rires fusent, créant une ambiance festive et conviviale. Le reporter du match, un journaliste de circonstance, commente les différentes actions de la compétition avec prestance et une éloquence hors pair. Mesdames et messieurs, vous êtes bien évidemment ici à Kemtel, au stade Kemtel de Bébanda. Nous vivons la rencontre amicale qui oppose deux équipes de vétérans, à savoir l'équipe Asder de Yaoundé, portée par l'emblématique capitaine Charlie Inter, et l'équipe Nouvelle Relance de Douala, portée par le très charismatique Alain Chida. Au bout d'une quarantaine de minutes,
l'arbitre siffle pour la mi-temps sur un score nul. Scène de liesse dans les camps, les joueurs se désaltèrent et se félicitent mutuellement. Retour sur le stade après quelques minutes de repos. Certains joueurs sont remplacés par les plus jeunes. Ce changement est rapidement remarqué par la vivacité juvénile dans les équipes et Asder ouvre le score avant de marquer un second but. De la ligne de but, c'est dans un but signalé. Le score est ici réduit. On est à 2 buts contre 1 en faveur de l'équipe d'Asder. Le rythme du jeu change et très rapidement, la nouvelle relance FC se rattrape et remet le compteur à nul. Puis un troisième but, menant au score 3-2. C'est la joie totale dans les gradins. Seulement à quelques minutes de la fin du match, Asder va égaliser, créant une scène de désolation dans le camp adverse, mais de très courte durée. Il s'agit d'un jeu. Le coup de sifflet final retentit, scellant le score sur un match nul. La déception est palpable, mais elle est vite remplacée par un sentiment de camaraderie et de respect mutuel. Les joueurs se serrent la main et partagent les temps forts du jeu. Zachery, le grand défenseur, exprime sa satisfaction pour la réussite de cette rencontre. Il était à la tête de l'organisation. En général, le match est bien joué. C'est soldé un score de qualité. Je pense que le match de Tour à Yaoundé fera plus mal. Je me suis battu, j'ai beaucoup travaillé pour être à la hauteur de ce match. Parce que ce n'était pas aussi facile avec l'équipe de Yaoundé. L'équipe de Yaoundé, avec les joueurs, les divisionnels, je peux dire. Mais avec les stratégies que nous on a mis, on a tout fait pour pouvoir les battre. Le sport, un fair play. Les impressions sont également bonnes pour les deux présidents des clubs. Le plus important, ce n'est pas le score du match. Le plus important, c'est la fusion qui existe désormais entre les frères de Yaoundé et les vétérans nouvelle relance. Vous savez, le sport, le football en particulier, est un facteur de rassemblement, un facteur de cohésion sociale. Ceci dit, le score importe très peu. Même si nos vis-à-vis de Yaoundé nous avaient battus par 3-0, le plus important n'aurait jamais été le score. Le plus important aurait été la symbiose, la fraternité qui a existé entre les deux équipes. Alors, les vétérans étant une sorte d'animation, une sorte de socle qui anime la population, je dois dire merci à nos vis-à-vis. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement et en leur disant que la soirée ne fait que continuer parce que quand on dit vétéran, on dit troisième mi-temps. Et comme mon homologue président l'a si bien dit, on vient de jouer une et deux mi-temps. Il manque la troisième qui déterminera le score final de cette rencontre entre les deux nations. Vous savez,
c'est à l'issue de la troisième mi-temps que le score sera effectivement donné. Donc la soirée ne peut que commencer. Et merci encore à Nouvelle Relance pour la main tendue. Et nous les rassurons que le retour pour eux ne sera pas du tout repos. Les capitaines remercient leurs coéquipiers, le public et les organisateurs. C'est un match qui s'est préparé depuis plus de 2 mois. Nous nous sommes donnés à fond pour ce match. Tout le monde s'est donné parce que nous on avait un objectif, malgré que c'était les vétérans, c'est presque la santé. Mais nous nous étions donné un objectif précis. L'objectif était de remporter la partie. Mais malheureusement, le score s'est soldé, égalité, 3 buts partout. Nous n'avons pas eu notre dernier mot. Yaoundé le retrouve dans quelques jours pour les jours à venir. Nous allons de cette manière préparer le match et nous sommes certains que sur le stade de Yaoundé, nous serons plus forts. Donc nous allons forcément gagner l'équipe de Yaoundé. Et voilà, nous avons reçu déjà un premier prix de 15 000 francs. Merci à vous. C'est 5 000 par but et ça fait 15 000. On aurait dû marquer beaucoup pour en avoir plus. Merci à vous. Vous voyez, vers les minutes, vers les dernières secondes, on a joué, on a marqué notre tour, on a égalisé dans les 94e minutes. Ça veut dire que le match était déjà à la fin. Donc, l'ambiance va continuer. J'encourage ce système et que la famille d'Anojo continue à être. C'est bon. Je m'entraîne, je ne joue jamais. Aïe, aïe, aïe. Je m'entraîne, je ne joue jamais. Aïe, aïe, aïe. Je ne joue jamais. Aïe, aïe, aïe. Je ne joue jamais. Aïe, aïe, aïe. Et quand un bon frère joue ça, moi c'est que ça veut dire. Aïe, aïe, aïe. Et que ça veut dire. Aïe, aïe, aïe. Que ça veut dire. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. La nuit tombe sur Douala, mais la fête ne fait que commencer. Les joueurs, accompagnés de leurs proches, se retrouvent pour célébrer leur passion commune. Les chants fusent, les histoires de gloire et de défaite se racontent et se partagent. Les vétérans savourent ce moment de convivialité, unis par l'amour du football et l'amitié qui les lie. Les 2 meilleurs joueurs sont annoncés et acclamés par l'assistance. Il s'agit de Charlie Inter et le PDG de Technomobile. La musique monte, les corps se déhanchent, les soucis du quotidien s'évanouissent. Pour quelques heures, ces hommes ne sont plus que des passionnés de football, des amis et des frères d'armes.